Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2016 et à ce jour, j'ai 12 inscriptions sur ma chaîne YouTube. Et sur les 12, je connais 3 personnes qui en sont à leur début sur le tournage. Et c'était déjà mon idée, mais moi j'ai envie de faire une série de vidéos presque dans la continuité pour aider justement ceux qui commencent. Aujourd'hui, mon sujet, tel qu'écrit dans le titre, c'est tourner du bois sec, tourner du bois vert, et comment est-ce qu'on peut gérer le bois vert. Donc, je commence avec le bois sec. Alors, dans le tournage, on entend par le bois sec, c'est du bois évidemment qui a séché. Lorsqu'on fait de l'ébénisterie, le bois habituellement va avoir été séché au four. On va parler d'à peu près 7 à 8% d'humidité, ce qui est très bas. C'est donc du bois qui ne se déformera pas après tournage. Les avantages du bois sec. Justement, j'ai ce bloc ici qui est un laminé qui sert pour expérimentation. Donc, les avantages du bois sec, c'est qu'on peut procéder immédiatement au collage. On peut, si vous faites du tournage segmenté, bon, si vous êtes que débutant, peut-être qu'on ne commence pas par ça, mais quand même, le tournage segmenté ne se fait qu'avec du bois sec. C'est presque une interdiction d'utiliser du bois vert. Et puis, la finition peut être appliquée immédiatement. Donc, ce sont les avantages du bois sec. Par exemple, voici un exemple de choses très petit. C'était un petit pot pour une petite boîte, pour mettre peut-être quelques Advil, quelques aspirines et qu'on peut mettre dans la bourse ou dans la pochette de chemise. Et on tournera des petits projets avec du bois sec. Si j'avais tourné ce pot en bois vert, j'en parlerai tantôt, les étapes auraient été différentes. Donc, le bois sec, les avantages, je viens de les nommer. Les désavantages maintenant, eh bien, vous allez, par exemple, faire du sablage, et là, vous allez créer un nuage de poussière. Il sera important, vital, de vous protéger adéquatement. Le petit masque de papier, je ne lui fais pas confiance. On a vu apparaître assez récemment sur des vidéos américains ou anglais, des gens qui ont un genre de masque, c'est comme un masque médical qui est contre la poussière, ça va. Moi, je ne m'en achèterai pas parce que le mien est déjà très efficace. Bon, le rose fait fancy, mais quand même, c'est un masque 3M et les filtreurs sont de la qualité optimum. Ils vont filtrer 100% de toute particule de poussière. Il n'y a rien qui passe. Alors, pour moi, c'est satisfaisant. En parlant de la protection contre la poussière, on est dans le bois sec, je vais vous montrer aussi mon filtreur à air. C'est pas une invention, pas du tout, mais ça peut être utile. Dépendamment si vous êtes dans un endroit fermé, si votre tour à bois est dans un endroit fermé, on va regarder la machine. Alors, je tiens la caméra à la main, ça va peut-être vaciller un peu. Donc, un filtreur à air s'en vend dans le commerce pour 300, 400, 500 $. Ce sont souvent des unités qui sont placées au plafond et qui vont filtrer votre air. Donc, dans un sens, ils aspirent, de l'autre sens, ils expirent. Et entre les deux, les filtreurs font le travail. Ils vont filtrer la poussière. Vous pouvez vous construire cet appareil vous-même. Le mien contient ce qu'on appelle une cage d'écureuil. En réalité, c'est un appareil de fournaise. Et moi, mes filtreurs sont doubles. La grandeur ici, je suis 20 par 25 pouces. Alors, j'ai double filtration. Et à l'intérieur, c'est la cage d'écureuil. Donc, le système qu'on utilise pour chauffer nos maisons au Québec. Et j'ai fait les calculs, cet appareil est capable de filtrer l'air de mon atelier 16 fois à l'heure, ce qui est très performant. J'ai 6 filtres au total, et à l'intérieur, j'ai pas de poussière vraiment. Un peu de poussière de courroie, mais
Sinon, c'est relativement silencieux. Et puis, faut pas s'en passer. Donc, la poussière est un élément important à considérer. Les études cliniques sont nombreuses. Elles démontrent bien que la poussière de bois peut causer le cancer. La poussière de bois, si vous la respirez, elle va se loger dans vos poumons et vos poumons ne sont pas capables de s'en libérer. Donc, avec les années, elle s'accumule et certains bois sont vraiment reconnus comme étant toxiques. Donc, protégez-vous de la poussière, c'est important. Un autre désavantage du bois sec, c'est que le bois va être plus dur sur les outils. Vous devrez affûter plus souvent. Donc, il faut le prendre en considération quand on tourne du bois sec. Donc, on se résume un peu. Le bois sec, on peut coller immédiatement, on peut segmenter. On tourne à volonté, la finition elle est immédiate. Le projet, il est prêt tout de suite, à moins qu'on ait des produits qui doivent sécher. On fait attention à la poussière. Et puis, c'est comme ça qu'on fait. Le bois vert maintenant. Le bois vert, par définition, c'est un bois qui n'a pas encore laissé sortir son humidité. J'ai mis un lien dans la description ci-dessous qui va vous diriger sur une vidéo de Carl Jacobson qui tourne justement une pièce de bois absolument verte. Je vous demande de faire pause dans mon vidéo, d'aller visionner quelques minutes, aller dans différentes sections du vidéo de M. Carl, regardez qu'est-ce qui se passe, et puis revenez dans mon vidéo et on va continuer. Je vous attends. Comme vous avez vu, les copeaux, ils sont hypnotiques à regarder. Quand j'ai tourné du bois vert, c'est presque hypnotique, on ne veut pas arrêter. Je vais suivre la même formule, le bois vert, avantages et désavantages. Dans ce que moi je connais. Les avantages de tourner le bois vert, justement, c'est la joie de regarder les copeaux aller dans toutes les directions. C'est très agréable à regarder, c'est très impressionnant. On peut, dans le bois vert, tourner extrêmement mince. Et là, quand je parle de mince, je parle dans le maximum, on parle de translucidité. Il y a des tourneurs qui vont faire, par exemple, des abat-jours. Ils vont prendre une pièce de bois, vont les vider à l'intérieur, et par l'extérieur, vont tourner tellement mince, ils mettent une lumière à l'intérieur et on voit la lumière. Et quand c'est rouge, c'est pas fini, on peut aller jusqu'à blanc. On parle d'une épaisseur de moins de 1 mm, de moins que... c'est probablement quelque chose comme 3,32 dans le système impérial. C'est donc, bon, vous ne pouvez pas faire ça avec du bois sec. Absolument pas. Le bois sec, dans ces minceurs-là, dépendamment de la pièce évidemment, pourrait tout simplement éclater. Donc, on peut tourner très très mince et le bois vert ne fait pas beaucoup de poussière. Vous pourriez tourner une pièce de bois vert possiblement sans protection respiratoire, c'est pas recommandé, mais habituellement les gens qui tournent du bois vert ne s'embêtent pas avec ça. Les copeaux sont gros, sont mouillés, la poussière, il n'y a pas tellement de poussière dans l'atmosphère. Les désavantages du bois vert maintenant. Le bois vert doit être, je vais peut-être inventer un terme là, il doit être pré-tourné. Si vous tournez très mince, vous allez faire peut-être un bol, une pièce décorative, et il n'y aura pas de problème. Elle va sécher assez rapidement, elle va se déformer un peu, et vous ne pouvez pas la retoucher. Dans le très mince, vous ne pouvez pas retoucher à ça. Et c'est même un peu ça l'intérêt d'avoir des bols pas tout à fait ronds, un peu ovales, et ça a son cachet particulier. Cependant, si vous tournez comme j'ai fait ici, ça, c'était une pièce de bois vert. En pré-tournage, je lui ai donné sa forme, j'ai fait le tenon et j'ai évidé. Mais j'ai laissé une épaisseur relativement identique du fond jusqu'à l'extérieur. Parce que si on ne laisse pas la pièce, si la pièce a des épaisseurs différentes, vous risquez
un des désavantages, vous risquez de la faire craquer et vous perdez votre pièce. Donc, vous devez pré-tourner. Ensuite de ça, vous devez la faire sécher. Quand elle va sécher, elle va se déformer. Elle va devenir ovale un peu. Et après quelques mois, voire, quand je dis quelques mois, là, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, dépendamment de la pièce. Déjà vu des tourneurs qui font des bols géants, des bols là, énormes. Et ces bols-là sont asséchés pour plusieurs années. Ce qui est bien de faire, c'est d'écrire sur un papier la date. Par exemple, j'ai écrit pour cette pièce-là en janvier 2016, c'est là que je l'ai tourné. C'est un bois qui vient de chez mon père, qui habite pas tellement loin. Et j'ai pesé. Alors ici, j'ai une balance de cuisine, et j'ai pesé la pièce, et puis j'ai écrit. Alors, on était à 342 grammes en janvier passé. Elle a séché, et là, nous sommes rendus à 338 grammes. Elle n'a pas perdu beaucoup. Peut-être qu'elle était déjà assez sèche, je ne m'en souviens plus. Et je remets le papier là, et c'est dans mon atelier, et ça repose. Et dans le très bientôt d'ailleurs, je vais m'y remettre. Je sens qu'on est assez séché pour retourner au travail. Le risque de craquelure, il est assez important dans le bois vert. D'ailleurs, il se vend des produits. Pensez par exemple aux sculpteurs. Sculpteur qui travaille sur une pièce de bois vert. Le bois vert est plus mou. Alors pour lui, c'est beaucoup plus facile avec ses ciseaux à bois, ses couteaux à bois. Il peut former, mais évidemment, il y a certaines sculptures qui prennent des semaines à réaliser. Alors ils vont utiliser, par exemple, un produit d'industrie. Celui-ci, c'est le pentacryl. Qu'est-ce que c'est ce genre de produit? C'est un liquide qui retarde l'évaporation de l'eau dans la pièce. Il le retarde, mais en même temps, ce produit-là, il s'évapore. Et il ne reste pas indéfiniment dans la pièce. Et l'idée générale, c'est de ralentir pour pas que la pièce éclate, pour pas qu'elle se coupe. Donc, en bois vert, il y a un risque de craquelure assez important. J'ai même une pièce à vous montrer. Alors, il y a quelques semaines, je suis allé chez un de mes cousins que je vois à peu près jamais, et il est propriétaire d'un verger. Il y a des centaines et des centaines de pommiers qui poussent, et j'ai rapporté de bonnes grosses pièces de pommiers. Les pièces étaient dans le verger au soleil et à la pluie, possiblement depuis plusieurs mois. Donc, des parties ont séché, des parties sont encore en bois vert. Et j'étais pressé. Et j'ai pas pu résister. J'ai mis une pièce dans le tour à bois. Et puis j'ai tourné. J'ai tourné mon pré-tournage. J'ai donné la forme que je voulais. On va en parler tout de suite. Lorsque votre pièce est terminée en pré-tournage, vous devez ralentir le séchage. C'est absolu. Alors, la méthode numéro 1, la plus économique, c'est de vous procurer des sacs, les anciens sacs d'épicerie en papier, qui sont assez épais, c'est presque du carton. Et à l'intérieur du sac, vous mettez les copeaux que vous avez fait avec la même pièce. Et l'idée, c'est qu'en fermant le sac, il va se créer un microclimat. Et donc, ça c'est la laveuse à linge ou le laveur à vaisselle, le lave-vaisselle. Alors, vous allez créer à l'intérieur du sac un microclimat, et puis la pièce va sécher lentement, et on se croise les doigts, elle devrait ne pas craquer. Ben, j'avais fait attention, le plus que je pouvais. Et j'ai écrit la date, mais je n'avais pas écrit le poids. Et puis, j'ai tourné et regardez. Malgré les copeaux et malgré le sac, ma pièce a complètement craqué. Et je sens qu'il
qu'il y a encore de l'humidité, je le sens. Alors, je la laisse dans son sac, je la laisse terminer son truc et je vais trouver une stratégie et je sais quoi faire. Lorsque, à mon sens, elle sera bien séchée, je vais probablement même faire une vidéo de ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver en passant. Donc, je vous signale que sur Internet, il y a un site qui s'appelle wooddatabase.com. Donc, c'est des centaines de bois qui sont répertoriés. Et vous avez tous les noms latins, vous avez les densités, vous avez tout. Et j'ai appris par Wood Database que le bois de pommier est un bois qui est torturé. C'est un bois qui a plein de pression à l'intérieur. C'est un arbre qui est difforme et que c'est un arbre qui est très difficile à faire sécher. Enfin, un bois qui est difficile à faire sécher. Donc, j'en ai donc la preuve maintenant, mais je ne lance pas la serviette. Je vais continuer. Ce qui était un projet devient une expérience. Donc, voilà pour ça. Ce qui nous amène à l'autre et dernier sujet de mon vidéo, c'est maintenant le bois vert. Qu'est-ce qu'on fait avec du bois vert pour éviter qu'il craque et tout ça? Le plus facile, je m'explique. Si vous voulez tourner du bois vert, eh bien évidemment, dès que la pièce de bois est coupée de l'arbre et tout ça, vous tournez ce que vous souhaitez tourner et voilà, c'est fait. Là, je parle de tournée très mince ou comme j'ai expliqué tantôt. Si vous avez du bois vert, mais que vous voulez le tourner beaucoup plus tard et que vous voulez l'empêcher de se craquer, là, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises au point. Bon, on comprend tout ça, je crois. Une pièce de bois, lorsqu'elle est coupée, l'humidité va chercher à sortir et elle va sortir par les bouts. Alors, pas tellement visible à la caméra, mais je peux m'approcher. Alors, on reconnaît bien les craquelures et le bois va craquer parce que le milieu de l'arbre, le cœur de l'arbre et le corps de l'arbre ne sèchent pas à la même vitesse. Si on parle de bois de chauffage, les craquelures sont nos alliés. Les anciens, bien évidemment, si vous fendez votre bois à la hache, on alignait la pièce et on essayait d'envoyer la hache exactement dans la craquelure et en un coup de hache, vous pouviez fendre votre bûche sans problème. Mais pour nous, les tourneurs, les craquelures ne sont pas nos amis. J'ai un arbre, des lilas en arrière de la maison. Et il y a plusieurs années, mon père avait fait couper son lilas et j'avais récupéré tout le bois qui était d'un diamètre appréciable. On parle de 4 pouces, 3 pouces, 4 pouces ou encore 10 cm de diamètre. Pour moi, dans les pièces que je tourne, il y avait du potentiel. Alors j'ai entreposé les pièces et quelques semaines, quelques mois plus tard, toutes les pièces étaient inutilisables. Et j'en ai une que je peux vous montrer ici. Alors le lilas avait craqué sur toute la longueur, du cœur jusqu'à l'écorce. Et donc c'est ce procédé-là qu'on veut ralentir, qu'on veut éliminer même. Alors, on veut ralentir le séchage. Comment est-ce qu'on fait? L'industrie intéressée à votre argent va vous proposer évidemment plein de produits qui sont très bons. Un des bien connus aux États-Unis, le Anchor Seal. Alors, c'est un récipient quasiment de peinture et vous badigeonnez généreusement les extrémités de la bûche et puis les craquelures vont être prévenues. J'ai vu des tourneurs utiliser des restants de peinture, des grosses peintures épaisses, ils mettaient ça, c'est correct, ça va fonctionner. Le problème de la peinture, c'est qu'elle doit sécher. Si vous êtes dans la maison, c'est pas idéal. Personnellement, j'ai fait une expérience aussi. Mon fameux lilas, je n'ai pas de produit Anchor Seal ou tout ça, mais les bouts
on le sait quand on fait de l'ébénisterie, lorsqu'on veut coller des bouts de grain, la colle est aspirée à l'intérieur du bois et elle disparaît pratiquement. Et puis, on doit remettre la colle, etc. Alors, l'idée, c'était, pour une petite quantité, je prends de la colle de menuisier, j'en mets sur le bout, je l'étends, elle va être aspirée, j'en remets un peu, et voilà, je fais ça aux deux extrémités. Et ma petite réserve, j'ai des dizaines de longueurs de bois comme ça, du bois de lilas, et sur toutes les dizaines, j'en ai un qui a commencé à craquer. Et puis, on est dans des conditions mon bois est juste à côté de mon unité de chauffage et le stress doit être intense et je n'ai qu'une craquelure. Donc, la colle mesure, ça c'est bien. Il y a aussi la cire de chandelle. Tantôt, je vais vous amener dans mon garage, je vais vous montrer comment j'ai préparé le bois de pommier. Et puis, pour éviter les craquelures. Une autre façon de faire qui est incontournable, c'est de préparer vos pièces de bois à l'avance. Je m'explique. C'est que l'ennemi du tourneur, c'est le cœur de la bûche. Si vous avez à la maison du bois de chauffage, vous avez remarqué de belles dimensions et vous mettez de côté, c'est parfait. Mais le cœur est votre ennemi, il n'y a rien à faire avec le cœur, ne tournez pas dans le cœur, et c'est le cœur de l'arme, le cœur du bois, qui va faire craquer votre pièce. Le cœur est à éviter à tout prix. Je vais donc zoomer sur le tableau noir en arrière de moi, je vais vous expliquer comment on peut préparer une pièce de bois vert pour que le séchage soit plus lent et sans danger de craquelure. Donc, pièce de bois vert, vous avez connaissance qu'un arbre a été abattu pas loin de chez vous. Vous demandez au propriétaire, est-ce que je peux avoir un morceau? Alors, voici la pièce de bois vue de haut. Vous avez le cœur. Et là, pour tout de suite, vous avez les anneaux de croissance. Le cœur et le bord de la pièce ne sèchent pas à la même vitesse, ce qui va occasionner toutes sortes de craquelures et les points les plus faibles vont fendre. Pour éviter cela, à la scie à chaîne, ou si vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous, vous demandez à ce que la pièce de bois soit coupée comme ça. Après, vous pouvez recouper, vous enlevez le cœur, et là, ici, vous allez donc avoir deux pièces qui seraient pratiques, par exemple, pour tourner des assiettes ou encore des blocs à crayon. J'ai une tendance naturelle à essayer de me placer de couper le plus près du cœur possible. À date, j'ai été chanceux, j'ai eu de la chance. Et voilà. Et cette partie ici, c'est pour le poêle à bois, pour le foyer extérieur. Il n'y a rien à faire avec cette section-là. Même pas un crayon, n'essayez même pas. Ce qui vous laisse donc avec une demi-lune. Cette demi-lune va sécher et vous allez avoir une meilleure chance de ce qu'elle ne craque pas. Cette demi-lune peut être, dépendamment de ce que vous souhaitez tourner. Si on veut tourner un bol, par exemple, votre bol, si je le dessine de côté, il va être ici. Ça, c'est votre bol. Donc, vous allez à ce moment-là conserver toute votre pièce. Si vous voulez tourner un vase, une bonne solution serait de venir couper comme ça et vous auriez deux pièces dans lesquelles vous pourriez tourner. J'ai cette pièce-là ici. C'est de l'érable, c'est mon arbre. Et quand j'ai fait la préparation, comme je tourne souvent de petites pièces,
J'ai enlevé le cœur était ici. J'ai un gabarit de cercle que je vais vous montrer dans les petits outils simples, et j'ai gardé l'écorce. Cette pièce-là est dans mon sous-sol, à côté de mon unité de chauffage depuis peut-être 2 ans. Elle est sèche, l'écorce s'est soulevée un peu. Cette pièce est prête à tourner sans problème. Et aucune craquelure de quoi que ce soit. Donc, vous avez votre pièce de bois vert, vous l'avez taillée selon peut-être vos projets. Et puis, il faut maintenant s'occuper des bouts, ralentir le séchage, parce que si le séchage est rapide, la pièce de bois pourrait craquer. On a parlé du pentacryl qui est un ralentisseur. Je ne conseille absolument pas ce produit pour le bout de grain. La colle fonctionne bien, et l'autre, c'est la cire. Vraiment la cire de chandelle. L'autre jour, j'étais chez le tourneur André Martel, à ses portes ouvertes, et je parlais avec un tourneur, et il m'expliquait que lui, ce qu'il faisait, il mettait un bout de cire, un carré de cire sur l'extrémité, et avec sa torche à souder, faisait fondre le morceau de cire, et c'était instantané. Moi, j'ai développé une stratégie qui n'est pas nécessairement pareille. Alors, on va aller au garage et je vais vous montrer comment on fait, comment moi je fais pour gérer le bois vert. Désolé pour la surexposition, mais c'est sombre ici. Donc, mon traitement du bois vert. Alors, j'ai choisi personnellement d'utiliser la technique de la cire. J'ai acheté chez Dolorama, magasin à 1$, des chandelles. Je suis allé au Recyclo, j'ai acheté un vieux chaudron et j'ai fait fondre toutes mes chandelles. J'ai aussi acheté un réchaud, Canadian Tire, 20$. Mais cette chose, elle chauffe, mais ça lui prend du temps. Ma stratégie, c'est que je fais fondre ma cire sur le barbecue, et un coup que ma cire elle est complètement liquide, je continue, je maintiens la chaleur avec la pièce qui est là, avec le réchaud qui est là. Alors, par exemple, certaines pièces de pin rouge, c'est pas un bois agréable à tourner, le pin rouge, mais il a un défi parce que le grain est très ouvert. Alors, évidemment, ma pièce ne rentre pas. Alors, j'ai un pinceau à cire, et ce que je fais, c'est que je badigeonne tout simplement. Et j'aime bien la cire parce que elle sèche rapidement, et en un rien de temps, on peut passer à l'autre. Donc, j'ai ciré cette pièce cet été, et puis aucune craquelure. Mon bois de pommier. Alors, je ne sais pas si vous voyez les figures qu'il y a là-dedans. Alors, dans le doute, j'ai ciré tout partout. Et là, avec ce que je connais sur les pommiers, quand je vais tourner, je vais arroser de pentacryl, ou je vais m'assurer que cette pièce-là, quitte à la mettre dans l'eau, je vais m'assurer qu'elle ne casse pas le grain dans cette pièce. Il est superbe. L'entreposage du bois vert. Un coup comment on fait? Alors, règle numéro 1, vous ne mettez jamais votre bois à sécher au soleil. Le soleil va accélérer le temps de séchage, votre bois va craquer, ça ne sert à rien. J'ai un endroit en arrière au terrain qui est au nord, donc le soleil ne va jamais là. Et ma théorie, c'était, même lorsqu'il mouille, le bois va être mouillé, donc il va tellement sécher lentement. J'ai eu l'effet, oui, il a séché lentement, mais les champignons ont pris. Il n'est vraiment pas recommandé de tourner des bois avec des champignons dedans, surtout si vous êtes à l'intérieur. Vous êtes à l'extérieur, au grand vent, il n'y aurait pas de souci. Mais le bois que je faisais sécher a été pris par les champignons, et il a terminé sa carrière dans le feu de camping. Voici
Une pièce de bois qui est dans mon garage depuis plusieurs années. En fait, je ne savais même pas qu'elle était là. Et donc, une pièce d'érable. Et puis, elle a séché très lentement. Il y a quand même quelques craquelures, mais elle ne traverse pas la pièce de haut en bas. Et puis, vous remarquez, ça, ce sont des champignons. Alors, le moisi s'est mis. Solution numéro 1, je me fais une solution d'eau et d'eau de javel. Et puis, je tue les champignons sur place. Il n'y aurait pas de souci. Solution numéro 2, je l'enlève à la scie à ruban. Tout est possible. Mais si vous avez ce genre de truc, ce genre de couleur sur votre bois, ne le tournez pas à l'intérieur, s'il vous plaît. La poussière de bois dans vos poumons, ça va faire du dégât. Donc, pour l'entreposage, vous cirez, vous mettez dans un endroit aéré, mais où il n'y a pas d'eau. Alors moi, mon garage est l'endroit idéal. Donc, mon bois de pommier va passer l'hiver ici. Bon, là, tout est fermé, donc il ne ventera pas tellement, mais il va rester là cet été. Il me reste à le peser. Je vais peser pour voir comment ça se comporte, parce que j'ai ciré la face ici, j'ai ciré l'extrémité. Ici, je n'ai pas ciré, c'est déjà craqué. Je sais déjà que cette partie va quitter. Puis, je veux observer. On est toujours un peu en expérimentation. Et donc, voilà. Pour l'entreposage, un endroit sec, extérieur. Là, peut-être où il y a du vent. Et pas de pluie. Voilà. Bon, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous communiquer. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Elles sont longues, mais c'est parce qu'il y a beaucoup à dire. Et dans le fond, on emmagasine des informations, on est en apprentissage, on apprend, donc c'est normal. On fait les choses comme ça, puis voilà. Vous auriez des commentaires, des suggestions ou des questions, n'hésitez pas, communiquez avec moi et je vais faire au mieux de ce que je peux pour vous aider. Alors, bon tournage et soyez prudents en atelier.